Bonjour les collègues, vous allez bien, tranquille. Aujourd'hui, c'est exceptionnel. J'allais faire une petite vidéo. Ça fait longtemps, j'ai pas fait des vidéos. En ce moment, il n'y a pas beaucoup de travail. Mais aujourd'hui, c'est exceptionnel par rapport demain matin, le 18 octobre 2023. Il y a la manifestation de VTC à la mairie de Paris, en face de la mairie de Paris, avenue Victoria. On doit être tous ensemble demain à 13h avec le syndic de VTC, Brahim Ben Ali, et avec toutes les VTC. On va montrer à la mairie de Paris, à Madame Dalgo, qu'on n'est pas content de les lois qu'ils ont sorties contre les VTC pour les Jeux, les Olympiques. On n'a pas le droit d'accéder à tel endroit sur le périphérique. On ne peut pas passer où ils passent les taxis, les bus et tout ça. Demain, on va être manifesté à Paris avec beaucoup de chauffeurs. C'est l'occasion de aller là-bas, d'être toujours ensemble. Si on est tous ensemble, on peut changer beaucoup de choses. Et je vous laisse aussi, j'ai reçu un audio des collègues sur le groupe. Je voulais laisser écouter le audio. En même temps, je laisse sur la vidéo. Vous allez voir Brahim Ben Ali, il parle dans sa vidéo. Je vous montre sa vidéo en même temps pour vous comprenez la situation. Elle est très grave pour nous, les VTC. On n'a pas beaucoup d'avantages, surtout pour les Jeux Olympiques. Il y a beaucoup de travail, mais on va être bloqué partout. On ne peut pas accéder à telle adresse parce qu'on n'a pas le droit. La loi, pour nous, c'est très foutu. C'est pour ça qu'on va faire de manifestations. On va essayer de changer beaucoup de choses. On va aller là-bas, on va parler, on va crier, on va demander notre droit qu'on a perdu il y a longtemps. Par rapport à, il y a beaucoup, même les voies de bus, nous on n'a pas le droit de passer, on est de VTC et on reçoit beaucoup d'amendes parce qu'on passe sur le voie de bus. Il y a marqué sur l'amende, c'est le voie réservé au transport de personnes. Et nous on transporte quoi? On transporte des animaux, c'est des personnes aussi, mais on n'a pas le droit à les VTC. Et là, à ce moment-là, c'est l'occasion de faire des manifestations, de participer. Demain, je vous invite à tous les collègues qui sont abonnés, que c'est des chauffeurs VTC à Paris, de participer à cette manifestation. Ça nous aide beaucoup. Si on est très nombreux, ça c'est très important. Plus on est beaucoup, plus on donne une image de VTC comme quoi on est des gens sérieux et on veut changer les choses qui sont pas bien pour nous. Et je vous laisse avec l'audio que j'ai reçu. Voilà. Je vais vous faire un bref récapitulatif de tout ce qui va se passer à partir du 1er juillet 2024. Donc, comme vous le savez, à partir du 1er juillet 2024, une ordonnance de 2019 régit la circulation sur les voies réservées pendant la manifestation des Jeux Olympiques qui se déroulent à Paris et en Île-de-France. Les seuls véhicules autorisés sur ces voies réservées pendant cette période seront les autobus, les taxis, les véhicules accrédités par le CIO, les véhicules d'urgence, c'est-à-dire police, gendarmerie, ambulance. Comme vous l'avez vu, un certain nombre de rues, boulevards et avenues feront l'objet d'interdictions ou de restrictions de circulation. Donc, comme je vous l'ai dit, autant dire que de fait, vous allez être exclus de toutes ces zones pendant toute cette période. Après les JO, regardez bien le site de la mairie de Paris. Pérennisation des voies réservées sur le périphérique, où les véhicules autorisés seront les véhicules de covoiturage, les véhicules électriques uniquement, pas les hybrides, les bus, les taxis, les véhicules d'urgence.
nous sommes toujours exclus du dispositif. Ouais, les VTC sont Pour la ZTL, comme on vous l'a indiqué, vous aurez le droit d'aller chercher des clients, vous aurez le droit d'aller déposer des clients. En revanche, quand vous devrez faire une course du nord vers le sud de Paris ou du sud vers le nord de Paris, vous serez obligé de contourner la ZTL, ce qui va rallonger énormément les temps de trajet. Et vous vous doutez bien que face à un taxi qui mettra 25 minutes quand vous allez mettre 1h30, vous allez perdre des clients, vous allez perdre en rentabilité, vous allez perdre en temps puisque vous ferez moins de courses dans une journée. N'oubliez pas que les voies réservées vont commencer de Roissy pour arriver jusque sur le périphérique, plus après la ZTL. Donc quand vous mettez bout à bout toutes ces restrictions, autant dire que demain, vous n'allez plus pouvoir travailler. Donc après, il ne tient qu'à vous de vous mobiliser demain. Il n'y a aucune obligation, ça c'est sûr, vous êtes tous libres. En revanche, si vous ne vous mobilisez pas demain, il ne faudra pas venir pleurer que vous ne pourrez plus travailler. Je vous ai fait un récapitulatif de toutes les interdictions qui vont entrer en vigueur les unes après les autres. Aujourd'hui, on a encore une carte à jouer puisque la mairie de Paris n'a pas encore publié son arrêt municipal. Donc, on peut encore faire partie des ayants droit à la ZTL et aux voies réservées sur le périphérique. En revanche, il faudra être nombreux demain pour obtenir ce droit. C'est pas à 100, 150, 200 voitures qu'on obtiendra quelque chose. Je vous le dis tout de suite. Si on n'est pas au minimum 500, 1000, 2000, 3000, c'est mort. On peut faire une croix sur ce métier et déjà entamer une reconversion. Merci à tous pour votre écoute et à très bientôt. Merci à vous. Voilà les amis, ça c'est le message d'un collègue sur le groupe WhatsApp. Il a raison, si on n'est pas demain, on n'est pas nombreux, ça n'a rien de pleurer après. On n'a pas de travail, on perd de clients et il y a beaucoup de gens aussi qui vont perdre des contrats avec les hôtels. Je vous laisse écouter le message de Brahim Ben Ali. Voilà, je vous laisse. Alors, il est là. Voilà. Mesdames, Messieurs, bonsoir, j'espère que vous allez bien. Je vous rappelle la mobilisation de demain. Donc demain, je vous donne rendez-vous à 13h, avenue Victoria. Donc avenue Victoria à Paris, juste en face du parvis de la mairie de Paris. C'est hyper important parce que, comme vous le savez, aujourd'hui, les VTC sont exclus des différents événements. Il y a aujourd'hui une volonté politique de certains de vouloir mettre des bâtons dans les roues au VTC. Ouais. Je le dis honnêtement, si demain vous n'êtes pas mobilisé pour défendre vos droits, le seul message que vous allez envoyer à Madame Hidalgo, c'est que finalement ça ne va pas vous impacter et que ça ne vous touchera pas. Quelques petites précisions sur la zone à trafic limité. Vous aurez une zone effectivement où vous pourrez donc accéder à cette zone sous condition. La première condition, c'est d'avoir un bon de réservation. Le problème là-dessus, c'est qu'ils vont utiliser donc encore une fois des dispositifs de vidéosurveillance beaucoup plus performants avec l'utilisation donc de l'intelligence artificielle. On va avoir beaucoup de couacs malheureusement. On va avoir des chauffeurs qui vont se faire ultra verbaliser. Je dis clairement, par exemple, sur des véhicules avec des vitres teintées, comment ils vont savoir effectivement si oui ou non vous avez un client. Ça va être compliqué, c'est des questions que j'ai posées, on n'a pas su me répondre. Donc voilà, comment va se comporter la machine à ce moment-là? Est-ce qu'elle va verbaliser ou pas? Donc ça c'est une très grosse question parce que je peux vous dire que l'intelligence artificielle, aujourd'hui oui c'est bien, on prend de l'intelligence, apparemment ça permet d'améliorer la sécurité, de mieux verbaliser, patati patata, mais je peux vous dire qu'il y a des couacs. Donc, ce qui va se passer, c'est que vous serez autorisé à déposer et à réceptionner vos clients sous condition d'avoir un bon de commande. Le problème qui se pose, c'est que si vous êtes au nord donc de la ZTL, au nord de Paris, et que vous voulez vous rendre dans le sud, vous allez devoir contourner donc du coup un périmètre qui sera défini prochainement par un arrêté municipal qu'on attend toujours pour essayer de le contester, devant la justice.
Mais ce périmètre-là, vous ne pourrez pas y accéder si, par exemple, vous n'avez pas une preuve que vous devez déposer votre client dans la zone. Si vous devez déposer votre client en dehors de cette zone-là pour vous rendre dans le sud de Paris, au lieu de la traverser, vous allez devoir la contourner, ce qui fait que vous allez avoir deux impacts. Le premier impact, c'est que les plateformes numériques, au lieu d'augmenter les tarifs, elles vont revoir les tarifs à la baisse parce qu'elles ne veulent pas perdre leurs clients. Et donc, pour justement appâter les clients, forcément, ça passe par des réductions et j'en passe. Le deuxième impact, c'est qu'ils vont vous renvoyer ça dans vos faces, c'est-à-dire ils vont dire prenez vos responsabilités. Limite, empruntez les voies réservées, faites ce que vous voulez, moi j'en ai rien à foutre, il faut que le client soit déposé. Donc on va tout faire pour, je le redis, vous inciter à ne pas respecter la réglementation. Ça, c'est les plateformes numériques parce que ils vous prennent en otage avec la tarification et les multiples menaces, notifications que vous allez recevoir suite à ça. C'est des coups de pression qu'ils exercent et eux, ce qu'ils ont en tête, c'est d'honorer donc les prestations de leurs clients dans de bonnes conditions. Pour les chauffeurs, ils n'en ont rien à foutre. Et après, vous avez la détérioration de votre activité, c'est-à-dire que vous allez être la troisième roue du carrosse et sous risque de perdre des clients. Par exemple, ceux qui font du privé, qui sont pas forcément en train de travailler avec les plateformes numériques, vont perdre leurs potentiels clients, hôtels et j'en passe. Enfin, dans la ZTL, ils ont bien défini une zone qui est le cœur des villes. Et dans le cœur des villes, je vous rappelle qu'il y a des chauffeurs VTC qui ont des contrats. Donc vous imaginez aujourd'hui que si demain vous avez un client d'hôtel qui doit se rendre, par exemple, je sais pas, à Gennevilliers, et qui finalement, au lieu de retourner dans son hôtel qui est dans la ZTL, veut finalement aller dans le sud de Paris. Et qui vous dit, ouais, mais il y a un chemin plus rapide par là, mais forcément, vous devez passer par la ZTL. Voilà, finalement, vous allez être pénalisé. Et il va y avoir des remontées, les clients ne seront pas contents et vous risquez de perdre vos contrats. Donc, je le rappelle encore une fois, c'est hyper important que vous soyez mobilisés demain à 13h. Donc, demain à 13h à Paris, avenue Victoria. D'accord? C'est hyper important. Alors, je vais juste... parce qu'il y en a un qui m'a dit ferme-la et je vais le bannir, ok, comme ça moi une laisse numérique de temps en temps ça fait du bien. Voilà, donc désolé j'ai dû interrompre parce que je déteste qu'on m'insulte en live et j'ai dû distribuer une laisse numérique comme vous savez on dit très souvent les chiens aboient et la caravane passe. Donc du coup nécessité demain s'il vous plaît à vous mobiliser donc demain dès 13h avenue Victoria, je vous invite à vraiment venir, c'est hyper important. Moi je serai des vôtres. Si vous n'êtes pas là, je vous le redis, le message que vous allez envoyer à Madame Hidalgo, il est très clair, c'est que finalement la ZTL, ça vous concerne pas et que vous pouvez travailler avec des restrictions. Donc je le rappelle, demain, hyper important, soyez mobilisés pour défendre l'avenir de votre profession et surtout il y a des enjeux énormes avec les JO qui arrivent, les Jeux Olympiques, vous avez bien vu qu'ils ont privatisé plus de 180 km de voies qui seront réservées aux accrédités, à tout le monde sauf les VTC, et ces voies-là vont devenir des voies de covoiturage. Aujourd'hui, on voit un basculement vers la covoiturisation, il faut dire clairement les choses. On va plus donner de droits à des chauffeurs qui font du covoiturage qu'à des chauffeurs qui exercent ça à temps plein ou même à temps partiel et qui génèrent donc du coup un chiffre d'affaires pour pouvoir vivre, pour pouvoir payer leurs charges et j'en passe. Donc voilà, aujourd'hui le message qu'on renvoie. Je rappelle qu'il y a des dispositions qui étaient très claires. Il y a des gens qui s'étonnent aujourd'hui, qui disent « Ouais, mais c'est tombé comme ça du jour au lendemain », c'est pas vrai. Il y a eu des dispositions qui ont été inscrites dans la loi LOM, donc la loi d'orientation des mobilités. Et à l'époque, je vous avais prévenu qu'ils allaient donner plus de droits aux covoitureurs qu'aux chauffeurs professionnels. Je vous le dis honnêtement, on ne vous considère pas du tout comme des acteurs du T3P. Je pense que c'est une supercherie. Je pense que le constat qu'il faut donner aujourd'hui, c'est que on vous invite à des tables de négociation avec d'autres acteurs de la mobilité, mais le rapport est inégal. Il y a des inégalités de traitement, une distorsion de concurrence. On pourrait citer tellement de choses qu'aujourd'hui, en fait, finalement, les VTC sont toujours renvoyés à cette image, chauffeur Uber détériore, Uber détruit, enfin bref, il y en a ras-le-bol. Je pense que voilà, c'est hyper important demain que vous soyez là. Si vous n'êtes pas là, je le redis, prenez vos responsabilités. Donc, avenue Victoria, d'accord, demain
Avenue Victoria, c'est très simple. Je mettrai le lien donc sur la publication de ce live. Donc dans le titre du live, vous aurez un lien GPS. Vous avez juste à cliquer sur le lien GPS et ça vous amènera directement en face du parvis de la mairie de Paris. Partagez auprès de tous. Je vous le redis, demain, si vous n'êtes pas là, d'accord, et clairement, prenez vos responsabilités pour l'avenir. Voilà, c'est tout. Si vous n'êtes pas là et que vous ne vous battez pas pour vos droits de travailleurs et que vous laissez Madame Hidalgo avoir raison, je vous le redis, vous serez responsable de ce qui va y arriver. C'est tout. Moi, je serai des vôtres. Je pense que tout le monde peut faire l'effort. Oui. Je me déplace de Lille pour aller à Paris. Paris reste à vos côtés. Paris pour manifester. Je pense que tout le monde doit être conscient que même si vous perdez peut-être quelques heures de boulot, vous pourrez gagner au change derrière. Parce que si vous venez pour défendre vos droits, là on pourra dire à Madame Hidalgo, voilà un avant-goût de ce qui va arriver pendant les Jeux Olympiques. Et je le dis clairement, si vous êtes nombreux, nous pourrons envoyer un message. Nous allons envoyer un message à Madame Hidalgo. Voilà. Et le message qu'on enverra à Madame Hidalgo, il est très simple, c'est attendez-vous de notre part à des perturbations pendant les Jeux Olympiques. C'est tout. Donc merci à toutes les personnes qui répondent présent. Merci de partager auprès de tous. Merci à tous ceux qui ont des groupes de course. Je le redis parce qu'il y a des gens qui dernièrement ont fait voilà, quelque chose d'incroyable, de formidable. Et je remercie à tous les donneurs d'ordre. S'il vous plaît, à tous les DO, tous ceux qui ont des grands groupes de chauffeurs, si vous pouvez fermer vos groupes pendant, comme la dernière fois avec la manifestation d'ADP et l'aéroport de Paris, ça a été une réussite. Si vous pouvez, s'il vous plaît, et c'est vraiment un message, donc envoyez tous les chauffeurs à 13h demain, 13h, je le redis encore une fois, à 13h, avenue Victoria, donc du coup, en face du parvis de la mairie de Paris, hôtel de ville, hein. Donc voilà. Si vous pouvez fermer les groupes et dire aux chauffeurs de venir se battre, parce que je vous le dis, il en va aussi de votre business model. À tous les donneurs d'ordre, je sais très bien que la plupart de vos courses démarrent dans cette future ZTL. Je vous le redis, ça vous concerne. Battez-vous aussi. Battez-vous, battez-vous, battez-vous. Donc je le redis à tous les donneurs d'ordre qui ont des groupes chauffeurs, je le redis par solidarité, s'il vous plaît, fermez vos groupes et dites aux chauffeurs de venir manifester dès demain 13h, d'accord, devant l'hôtel de ville. Partagez en masse, dites-le à tout le monde. Donc voilà, manifestation demain. Et montrons à Madame Hidalgo que les chauffeurs VTC ne se laisseront pas prendre en otage. Il est hors de question que les chauffeurs VTC deviennent les otages d'un chantage politique qui a pour but de malmener Uber, justement en s'attaquant, je le redis, en s'attaquant aux plus faibles. Voilà, merci à vous et je vous dis à demain. Merci. Voilà les amis, voilà le message de Brahim Ben Ali. Demain, je vous demande moi aussi, s'il vous plaît, tous les abonnés, mes collègues qui habitent à Paris, au Île-de-France, soyez au rendez-vous demain à 13h à la mairie de Paris, avenue Victoria.